Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les actualités de la journée. Turquie, l'Union européenne et l'OTAN apaisent les tensions. L'Union européenne et l'OTAN cherchent à désamorcer la crise diplomatique avec Istanbul après l'interdiction faite à des responsables turcs de venir participer à des meetings pro-Erdogan en Allemagne et aux Pays-Bas. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, appelle ainsi au calme. Dans un communiqué diffusé ce lundi, la responsable de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, appelle Ankara à s'abstenir de toute déclaration excessive et d'actions qui risqueraient d'exacerber encore la situation. Malgré ces apaisements, la chancelière Angela Merkel regrette que le président turc Recep Tayyip Erdogan compare à des pratiques nazies les décisions allemandes et néerlandaises d'empêcher des responsables turcs de venir participer sur leur sol à des meetings politiques. France. La crise migratoire en Europe débattue. Une quinzaine de sociodémocrates européens se sont retrouvés à Paris à l'invitation de François Hollande. Parmi eux, des chefs de gouvernement comme l'italien Matteo Renzi ou l'autrichien Werner Faymann, mais aussi le vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel ou encore le président du Parlement européen Martin Schulz. À l'agenda, une réflexion notamment sur un nouveau modèle de croissance, mais la question des migrants était incontournable. Invité en tant qu'observateur, le Premier ministre grec, issu de la gauche radicale, a rappelé que son pays était en première ligne et il a lancé un nouveau cri d'alarme. L'objectif de cette réunion est de préparer le sommet européen de la semaine prochaine. Les 28 devront alors finaliser leurs accords avec la Turquie sur le contrôle des flux migratoires. La plupart des migrants arrivent des côtes turques et entrent dans l'Union via la Grèce. Canada enquête sur l'afflux de migrants. À l'issue d'une rencontre avec son homologue américain John Kerry, le ministre canadien de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a annoncé que le Canada et les États-Unis ont décidé vendredi de coopérer pour déterminer les causes de l'afflux de migrants traversant la frontière illégalement. Les données biométriques et biographiques des demandeurs d'asile sont analysées pour tenter de savoir comment les migrants sont arrivés au Canada et pour écarter tout éventuel risque terroriste. Les deux pays veulent établir un portrait détaillé de la situation des deux côtés de la frontière et des ressources légales disponibles pour y remédier, même si, selon Ralph Goodale, il est pour l'instant impossible de tirer de conclusions sur l'origine exacte de la cause du nombre de demandeurs d'asile au Canada. France, la campagne présidentielle. Le parti d'Emmanuel Macron a été la cible de 2 attaques à caractère antisémite de la part d'adversaires. Un tournant du plus mauvais goût dans une campagne déjà prise en otage par les affaires Fillon et Le Pen. Déjà qualifiée d'historique par son imprévisibilité et les affaires qui l'émaillent, la campagne présidentielle française a pris un virage plus qu'inquiétant lorsque le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron a été la cible d'attaques au relent antisémite. Les Républicains ont publié sur Twitter une caricature d'Emmanuel Macron, entouré de ses soutiens et reprenant tous les codes de l'iconographie antisémite des années 30. L'ancien ministre de l'économie y est représenté avec un nez crochu, un chapeau en haute forme, un cigare à la main et une faucille rouge utilisée comme coupe-cigare. France, procès de Carlos, le chacal, 43 ans après. 43 ans après l'attaque du drugstore Publicis Saint-Germain à Paris, Carlos comparaît à nouveau devant la justice française. Figure du terrorisme internationaliste des années 70-80, Ilich Ramirez Sanchez, vénézuélien de 67 ans, sera jugé pendant 3 semaines. Pour son avocate, qui est devenue sa femme, les faits sont prescrits. Cependant, au terme d'une bataille procédurale, la justice a rejeté l'argument de prescription. Les parties civiles se sont battues quant à eux pour obtenir justice. Carlos est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Ce dernier est emprisonné en France depuis son arrestation en 1994. Il a déjà été condamné 2 fois à la peine maximale pour le meurtre de 3 hommes, dont 2 policiers en 1975 à Paris, et pour 4 attentats à l'explosif qui ont fait 11 morts et près de 150 blessés. USA, Intel rachète Mobileye. C'est un mariage qui fera date dans l'univers high-tech. Intel, le géant américain des puces électroniques, va racheter l'israélien Mobileye, spécialisé dans les systèmes automobiles anti-collision. Montant de la transaction, plus de 14 milliards d'euros. Elle doit permettre à Intel de se renforcer sur les marchés des véhicules autonomes, capables de détecter un véhicule ou un piéton sans l'intervention d'un conducteur. Des services qui, selon Intel, vont exploser au cours des prochaines années. Un partenariat a déjà été noué avec BMW qui va tenter prochainement sur les routes une 40aine de véhicules autonomes. Plusieurs marques se penchent sur cette technologie qui doit révolutionner l'automobile et permettre, selon la revue américaine Science, d'éliminer jusqu'à 90% des accidents de la circulation.
Merci d'avoir suivi le journal de Bonjour America. À très bientôt.